Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Nom de lieu en Artsakh, Chouchi. Les décisions du tribunal de La Haye seraient contraignantes pour l'exécution Guter. Les Arméniens islamisés, 5e partie. Les représentants de l'Artsakh et de l'Azerbaïdjan se sont rencontrés. En ce jour de 1988, le massacre des Arméniens a commencé à Sumgayit. Euronews sur les tremblements de terre en Arménie occidentale. Antioche n'est plus. Les trésors historiques et culturels de l'Artsakh, monastère Yeritsmankan de Martakert. Western Armenia TV lance la série Nom de lieu en Artsakh dont la première ville est Chouchi. Divers objets en poterie et en argile trouvés lors des fouilles dans la région de la ville de Chouchi, preuve que ici, au XIVe à XIIIe siècle, il y avait ici une ville fortifiée. La ville avait une signification défensive autour de laquelle un mur de forteresse a ensuite été construit. Des cimetières antiques, des khatchkars arméniens traditionnels ont été découverts à proximité. Depuis les années 1820, Chouchi est un centre culturel majeur avec une éducation et une imprimerie très développée. Il y avait 5 salles de presse dans la ville. Le principal monument architectural est l'église San Razanchetos Amenapurkich construite sur la place de la ville. Le 23 mars 1920, la ville de Chouchi, considérée comme la perle du Caucase, est victime d'un génocide organisé par les armées de Turquie et d'Azerbaïdjan. C'est au cours de ces années que la déformation délibérée de l'histoire de Chouchi et la présentation de la colonie comme la perle de l'Azerbaïdjan ont commencé. Avec la politique d'asphyxie économique, les autorités azerbaïdjanaises ont tenté de dépeupler les villages arméniens de la région de Chouchi. Karintak, Hinshen, Metshen, Metze, Poker, Kerkhans, Yertsahor, Kanach, Tela, Chagatasar, Tasverts, etc. Ils ont réussi à dépeupler complètement les villages arméniens grands et petits, Kherkans, Khak, Minkent, Algouli et Harar. Le secrétaire général des Nations Unies a pris note de la décision de la Cour internationale des Nations Unies concernant les revendications de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan et a rappelé qu'elles sont obligatoires pour leur mise en œuvre. Comme l'écrit Panorama AM, cela a indiqué dans la déclaration publiée par le porte-parole du chef de l'ONU, Stefan Dujarric. Le secrétaire général des Nations Unies déclare que les décisions de la Cour internationale de justice sont contraignantes pour la mise en œuvre et estime que les parties les mettront en œuvre, y compris la décision d'assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises dans les deux sens le long de la route de Berger, indique le communiqué. Le secrétaire général a exprimé l'espoir que l'Arménie et l'Azerbaïdjan continueront à travailler à l'amélioration des relations bilatérales, appelant les parties à s'engager dans un dialogue constructif. L'Arménie occidentale est cohérente avec les travaux en cours et appelle l'agresseur azerbaïdjanais à ouvrir d'urgence la route, mais surtout à se retirer de toutes les régions qu'elle occupe depuis la guerre de septembre 2020. Les décisions de la Cour internationale de justice suite à la demande du gouvernement de Yerevan ne correspondent pas à des décisions sur le fond juridique mais sur la forme et sur la base de la discrimination raciale. Il est clair que la Cour de justice internationale ne revient pas sur la souveraineté de l'Artsakh par rapport à l'Arménie occidentale. Le gouvernement de Yerevan a essayé par voie de justice de transférer la souveraineté de l'Arménie occidentale à l'Azerbaïdjan comme il a été fait pour Chouchi, mais la sentence de la Cour internationale de justice ne tient pas compte de cette requête rappelant qu'elle ne se positionnera pas sur le fond. On peut dire que parmi les Arméniens convertis de forces d'Arménie occidentale, le groupe des Arméniens cachés se distingue par le niveau et la description de leur conscience ethnique et nationale, qui, contrairement à d'autres groupes d'Arméniens islamisés, s'efforcent de conserver leur profil ethnique intact. Qu'est-ce que cela signifie? Les pseudo-arméniens se présentant extérieurement comme musulmans, non seulement perpétuent secrètement certaines coutumes nationales religieuses, mais cherchent également à se marier avec des pseudo-arméniens comme de plus les barrières d'âge, de classe sociale et autres sont repoussées au second plan lors des mariages internes. En d'autres termes, on peut dire que les Arméniens secrets avec l'Institut d'autopréservation ethnique s'efforcent d'épouser un Arménien. Il est surprenant et en même temps remarquable que la coutume des mariages internes soit préservée non seulement parmi les Arméniens cachés, nous en trouvons parfois des preuves parmi les Arméniens islamisés aliénés et leurs descendants. Par exemple, l'une des célèbres journalistes turcs, Amberim Zaman, parlant dans son article sur les Arméniens islamisés
Tokat et de leurs problèmes pointe également du doigt la question des mariages internes. Selon l'article, les descendants éloignés des Arméniens islamisés de Tokat essayant de préserver les mariages internes sont souvent confrontés à de graves problèmes car la plupart de ces quelques descendants d'Arméniens sont des parents et la coutume de cette naissance qui est strictement observée entre eux nourrissent par les mariages entre parents. Il n'est pas superflu de mentionner que les Arméniens islamisés de Tokat sont considérés comme réellement turquifiés, assimilés, séparés de leurs racines, mais en fait des éléments de conscience de soi intra-ethniques peuvent également être observés chez eux. L'article complet est disponible sur notre site web. Une réunion de représentants de l'Artsakh et de l'Azerbaïdjan a eu lieu avec la participation directe du commandement des troupes russes de maintien de la paix. Des représentants de l'Artsakh et de l'Azerbaïdjan se sont rencontrés en présence de casques bleus russes. Cela a été rapporté à Artsakh Press par le commandement des troupes russes de maintien de la paix en Artsakh. Au cours de la réunion, des accords ont été conclus concernant la restauration complète de la seule ligne électrique à haute tension alimentant l'Artsakh depuis la région de Sunik et l'approvisionnement en gaz. Selon la source, le commandement des troupes russes de maintien de la paix poursuit les négociations pour reprendre sans entrave la circulation des véhicules à moteur sur la route de Berzel. Rappelons que pendant des jours, il y a eu des coupures de courant en Artsakh car l'approvisionnement en électricité de l'Artsakh a été interrompu pour des raisons techniques. À la partie arménienne n'a pas été autorisée à effectuer des travaux de réparation de fils électriques dans les territoires arméniens occupés par l'Azerbaïdjan. Fin février 1988, des événements brutaux ont eu lieu dans la ville de Sumgait, RSS d'Azerbaïdjan, des massacres massifs d'Arméniens en raison de leur appartenance ethnique. Le 27 février, dans une ville à seulement 25 km de Bakou, plusieurs milliards de nationalistes azerbaïdjanais ont commencé à détruire les maisons de la population arménienne de la ville et à les tuer. Seulement, selon les données officielles, après avoir été torturés et ridiculisés, 32 résidents arméniens de Sumgait ont été tués, des centaines ont été grièvement blessés et handicapés. Les pogroms de Sumgait du 27 au 29 février 1988, sur lesquels l'Azerbaïdjan est silencieux, ont été suivis des pogroms de Kirovabad et de Bakou, de la déportation de toute la population de la région de Shahoumian et de l'incitation à la guerre. Tout cela en réponse à la demande du peuple d'Artsakh d'exercer son droit à l'autodétermination. L'État, le parti et les forces de l'ordre de Sumgait et de l'Azerbaïdjan n'ont pas répondu aux émeutes sans précédent et à la violence publique qui ont eu lieu dans la ville. En outre, il existe de nombreuses preuves que les forces de l'ordre aident encouragent les émeutiers. De nombreux Arméniens de Sumgait témoignent de l'existence de listes d'appartements arméniens compilées par le Bureau de développement du logement, ainsi que de refus d'assistance des forces de l'ordre et des institutions médicales. Cacher la vérité sur le massacre de Sumgait, dissimuler ses dimensions et ses véritables raisons, et laisser les véritables organisateurs impunis à ouvrir la voie à un nettoyage ethnique dans toute l'Azerbaïdjan. L'Arménie occidentale enregistre qu'il s'agisse d'un autre acte génocidaire du tandem turco-azerbaïdjanais après le génocide perpétré sur le territoire de l'Arménie occidentale. Maintenant, les mêmes mesures génocidaires sont prises en Artsakh, essayant de dépeupler et de repeindre une atmosphère de peur là-bas à des fins de nettoyage ethnique. Les tremblements de terre qui se sont produits en Arménie occidentale et en Syrie le 6 février ont été un cataclysme d'une ampleur sans précédent et le plus fort des 100 dernières années. La ville d'Antioche en Arménie occidentale et ses habitants ont le plus souffert. C'était autrefois un centre commercial important. Cependant, les tremblements de terre dévastateurs n'ont laissé presque rien indemne dans cette ville. Écrit Euronews, Antioche a été fondée en l'an 300 et a vu de nombreuses catastrophes. Au cours des siècles passés, la ville s'est effondrée et a été reconstruite à plusieurs reprises. Mais un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 s'est produit dans la région. Ceux qui ont survécu sont en grand danger. Les maladies infectieuses telles que la gale et le choléra se propagent rapidement et des répliques se produisent quotidiennement. Quelques jours après le tremblement de terre, les autorités n'arrivent toujours pas à maîtriser la situation malgré l'aide internationale venue de partout. Il y a un désaccord sur qui ou quoi est à blâmer pour ce chaos. Certains parlent de désaccord interne. D'autres accusent la mauvaise gouvernance. Le cimetière principal d'Antioche donne une idée de l'étendue de sinistre. Il n'y a pas assez d'espace pour les victimes. Alors les autorités ont ouvert un cimetière de masse à la périphérie de la ville. Le monastère de Yeritsmankans appartient au XVIIe siècle. Il est situé dans la région de Martakert en Artsakh. C'est un brillant exemple de construction d'église médiévale arménienne. Il a été construit en 1591 dans le quartier historique de Djelabert. Le monastère a été fondé par les méliques israéliennes. La plupart des salons de monastère Yeritsmankans se sont infondés et le reste, qui était utilisé dans un passé pas si lointain, est toujours debout. L'architecte qui a construit l'église est Sarkis, dont l'inscription séparée se trouve à l'intérieur sur
sur le mur de côté au nord de la Seine. Pendant la première guerre d'Artsakh, après l'occupation de Gulistan par l'Azerbaïdjan en juin 1992, environ 14 000 habitants arméniens locaux se sont rendus à pied dans la région de Martakert. Environ 2 à 3 000 de ce groupe ont atteint le monastère de Yeritz-Mankans en traversant les forêts et ont trouvé refuge sur le territoire du monastère jusqu'à l'arrivée des groupes auxiliaires. Le dôme de l'église est entièrement construit en pierre laiteuse taillée parmi les nombreuses et belles sculptures. Le cadran solaire réalisé sur pierre mérite particulièrement d'être mentionné. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.